Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors, Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau scission parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il délire. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle » Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine ? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Et Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, « Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là beaucoup crurent en lui.